Le message que vous allez suivre est un enseignement de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. PPE, propager l'Évangile pour le salut de la multitude et la joie du ciel. Déjà, comme tu le dis, il y a des erreurs que beaucoup de parents font, surtout les grands-parents. Et je suis contre ça, je parle tout le temps. Tu ne peux pas permettre que ton enfant fasse son enfant et puis il va venir rester chez toi. Pourquoi? Il est suffisamment grand. Quand on s'en fait enfant, c'est dit on est grand pour prendre soin de l'enfant. Sinon tu restes chez toi. Sinon tu ne fais pas d'enfant. Et c'est parce qu'on est rentré dans cette légèreté-là que les gens font n'importe quoi. Il s'est dit de toute manière, si il fait, ma maman va s'en occuper. En tout cas, c'est pas chez moi quoi, si Philippe. Il va te chasser. Ce n'est même pas un jeu. Sinon, comment tu vas vivre heureux? Tant que les parents vivent, ils doivent s'occuper de leurs enfants. Un point, un trait. Quand on va au mariage ou bien on va faire un enfant là, la première des choses qu'on demande, c'est la maturité. La maturité en termes d'âge, mais la maturité en termes d'esprit, de pensée. Il ne peut pas aller faire son enfant et puis va venir déposer chez toi. Non. 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 Malheureusement pour toi, tu vas assumer parce que toi aussi tu es chez eux. Oui, exactement. Voilà, tu es chez tes parents, c'est ça. Voilà. Donc à un moment donné, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Il faut chercher à partir. J'insiste. Et laisse ta maman, ton papa, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et ça, tu m'appelles pour te donner l'argent, je ne te donnerai pas. Même si tu es mon père ou ma mère. Parce que tu n'as pas encore compris que c'est toi qui es en train de compliquer ta vie. La maman vit, non? Elle ne vit pas. Est-ce qu'elle est morte? Si elle était veuve et qu'elle faisait absolument rien du tout, on aurait compris. Elle a besoin de soutien. Mon enfant a besoin de soutien parce qu'elle ne peut pas. Mais la personne vit, la personne se débrouille, elle a quelque chose. Pourquoi il va prendre l'enfant? Pourquoi? De quel droit? On se base sur quoi? Je vais vous dire quelque chose. Quand je parle, c'est fondé bibliquement. Il y a un monsieur qui s'appelle Abraham. Dieu dit, quitte ton père et ta mère. Il dit, quitte ta parenté. Écoutez-moi bien. Quand Dieu parle là, il s'adresse à nous. La parole de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est la parole. On dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, la parole est actualisée. Le message que je prêche, ça blesse beaucoup de personnes, mais je m'en fous. Mon intention, c'est de vous donner la parole qu'il faut pour que vous puissiez avoir une vie heureuse. La source spirituelle à laquelle tu t'abreuves déterminera toujours ta santé spirituelle. Même la source naturelle la source d'eau à laquelle tu t'abreuves déterminera toujours ta santé. Donc la source spirituelle à laquelle tu t'abreuves déterminera toujours ta santé spirituelle. À quelle source tu bois? Si c'est la source qui te dit non, il faut les prendre pour les mettre à côté de toi, mais tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Je me rappelle un jour ma grande soeur, avant de vous parler d'Abraham, ma grande soeur, mon aînée, elle m'appelle, elle dit, ah, tu vois, il y a ta soeur qui est assignée au village, bon, son fils elle est brillant, il faut le prendre chez toi. Il dit, pour faire quoi? Elle dit, non, pour l'élever. Il dit, ah, d'accord. Je fais exprès. Il dit, ma soeur qui est au village, elle est morte. Elle dit, ah, pourquoi tu me poses une telle question? J'ai dit, non, grand soeur, pardon, réponds-moi, elle est morte. Elle dit, non. Il dit, l'enfant là, son papa, il est mort. Elle dit, non. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'il m'en occupe? Si tu veux, toi, il faut prendre l'enfant. Elle dit, ah, pourquoi moi? Il dit, mais donc c'est moi, je suis fou pour prendre. Tu connais moi mes problèmes? Non! Ce n'est pas chrétien que d'agir ainsi. Vous vous blaguez, vous pensez que c'est chrétien et que Dieu agrée ça. Qui vous a dit ça même? Vous avez lu ça où? Et Abraham va avoir ce comportement-là. Dieu dit quitte ta parenté. Quand on dit ta parenté là, c'est père, mère, frère, soeur, tout le monde. Va vers le pays que je vais te montrer. Abraham se lève, il prend son neveu pour partir. Vous savez ce qui va se passer? Tant qu'il était avec Lot, Abraham tournait en rond. Le jour qu'il s'est séparé de Lot net, le même jour, Dieu dit lève la tête. Voici le pays qu'il te donne en héritage. Tant que son neveu était là, ce n'était pas dans le plan que Dieu voulait. Écoutez-moi bien. Un enfant qui a été rejeté, oui.
Un enfant qui a été abandonné, oui. Mais son père et sa mère sont là, ils ne l'ont pas rejeté. Pourquoi tu t'en prends? Tu sais pour faire quoi? Vous encouragez la paresse des enfants. La sottise des enfants. Qu'ils assument. Je vous ai dit, mon petit frère allait sortir une fille et puis il va faire présentation de bébé, il dit de donner l'argent. Il lui a dit, quand tu prenais ton goût avec elle, est-ce qu'il a partagé le goût avec toi? Il dit, ah grand frère, il dit, est-ce que le jour où tu prenais ce goût-là, moi j'étais dedans? Il dit non. Il dit, mais pourquoi la douleur qui est dedans, tu veux me partager ça? Toi seul tu vas gérer ça. 5 francs tu n'auras pas de ma part. 5 francs tu n'auras pas. Parce que c'est pas moi qui suis allé coucher avec elle. Quand tu couchais avec elle, c'était doux, non? Est-ce que tu m'as partagé ce bonheur que tu vivais? Quelqu'un m'entend? Je n'ai aucun sentiment pour ça. Si vous voulez vous en sortir demain, vous voulez être sage, écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Quitte ta parenté. Il n'a pas dit quitte ton père et ta mère. Écoutez-moi bien. Soyez sages. La Bible, c'est pas de l'amusement, c'est pas de la peu près. Je le dis encore. Par exemple, ton neveu ou ta nièce est quelque part, ses parents sont loin, on l'affecte à Abidjan, bien évidemment, le seul parent qu'il a, c'est qui? C'est toi. Tu accueilles l'enfant. Mais quand les congés ou quoi arrivent, il retourne. J'ai mon petit frère, il est en France. Il a eu un comportement. J'avais pris son fils avec moi parce qu'il partait en France. Il dit, ah grand frère, comme je m'en vais là, permets que cette année-là, ton fils reste avec toi, le temps que je puisse mieux m'organiser là-bas. Il dit, très bien. Je mets mon neveu à l'école, c'est normal. Je m'en occupe. Avec mon épouse, on essaie de gérer l'enfant, tout ça. Avec tous les déboires qu'on connaissait, je ne vais pas vous en parler, mais on a pris l'enfant. Et moi, je ne sais pas que mon petit frère est revenu est venu en vacances. Tous les jours, mon neveu dit, il veut aller chez son grand frère, chez son papa. Il dit, mais il n'est pas encore arrivé. Quand il va venir, je vais te faire, tu vas aller passer des jours avec lui. Il était censé, j'étais convaincu qu'un an, c'était pas facile qu'il s'en sorte bien. Donc, je m'étais préparé avec mon épouse. On va attendre 2-3 ans peut-être. Demandez à mon épouse, elle est là. Et ce jour-là, elle l'a vu. Elle-même, j'ai failli la chasser de ma maison. Je ne suis pas là pour jouer même. J'ai pris elle-même ses affaires, j'ai mis dehors. Demandez-lui. Je n'ai aucun sentiment pour ça. Mon neveu insiste, et puis il dit, mais il n'est pas venu. On dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Il dit, non, son papa est là. Il dit, mais comment tu dis il est là? Il n'est pas encore venu. Et voilà que l'un de mes frères, mon meilleur ami, m'appelle, il dit, ah, mais tu ne m'as même pas dit que ton petit frère était venu. Il dit, ah, il est venu depuis quand? Je ne sais pas. Sinon, il a échangé avec lui, Et tu as son numéro, il me donne, je l'appelle. Il dit, tu es en Côte d'Ivoire? Il dit, ah oui, j'ai oublié même de te dire, il était là, ça fait il y a une dizaine de jours. Et puis il dit, mais ton fils veut passer quelque temps avec toi. Est-ce que tu veux bien venir le prendre pour qu'il vive un peu avec toi? Mon petit frère me dit, moi je ne sais pas qu'il est en congé et qu'il a besoin de se reposer. Moi je ne peux pas entendre ça. Dans ma vie même là. Non, il s'est condamné. Le même jour, il lui a dit, regarde, tu me connais aussi vrai que je suis Philippe. Si tu ne viens pas aujourd'hui, jette l'enfant dehors. Regarde-moi. Je ne vais même pas avoir pitié. Il a dit, c'est mon neveu, c'est mon fils. Mais si tu ne viens pas chercher ton enfant aujourd'hui, et puis plus jamais il va venir chez moi. Tant que toi tu vis. Il était là, il dit, ah, comme ceci. Je l'ai mis dehors. Il est venu, il est allé dire à ma grande soeur, ils sont fâchés, il est venu prendre l'enfant. Ma femme dit, non, tu as fait, ils vont dire, c'est moi. Il a dit, je m'en fous, si tu parles toi-même, tu suis. Je ne suis pas là pour jouer. Je l'ai chassé. C'est mon neveu. Je l'ai chassé. Un point, un trait. Il est venu, il a pris son enfant. Il est parti. On m'a convoqué. Même au village, on m'a convoqué. Ils ont parlé. Il a dit, demandez-lui ce qu'il a fait. Moi, je vais au travail là. Ton enfant va passer quelques jours à toi en vacances. Tu trouves que toi, tu es venu te reposer. Et moi, je vais au travail. C'est moi qui dois m'en occuper. Tu te fous de qui? Plus jamais il va venir. Tu vas le prendre maintenant. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Je vous ai dit l'évangile, c'est ce que moi je connais de moi-même. Si vous vous amusez, vous serez pauvre comme un rat d'église. Vous serez malheureux, en train de gérer des problèmes. Pendant que vous souffrez sur l'enfant, en train de l'éduquer, lui, son père ou sa mère, ils sont en train de vivre leur vie. Et vous, vous êtes malheureux. Soyez intelligents. Soyez intelligents.
Un neveu a besoin de moi, ce que je peux faire, je fais. Plus il est loin auprès de ses parents, je peux donner un peu d'argent pour les soutenir, je vais donner. S'ils sont vivants, qu'ils prennent l'enfant. Parce que c'est toi qui allais l'enceinter, c'est toi qui as fait ton enfant, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Que quand on est chrétien, il faut qu'on assume ses responsabilités. Tu ne peux pas être chrétien, tu vas encourager la médiocrité. Ça, c'est de la médiocrité. Tu ne peux pas être chrétien, tu vas encourager ça. Donc ta souffrance, Dieu, he doesn't care. Dieu s'en fout de ça. Tu vas rester dans ta souffrance parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Non, je vous parle sérieusement. Quelle est cette manière de penser? Quelle est cette manière de faire? Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est dans la Bible, j'ai commencé à voir ça. Quand Abraham insistait, Lot était à côté, quand Dieu même va faire, il y a un froufrou entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Abraham même dit à son neveu, c'est son neveu, il dit, mon frère, il n'appelle même pas neveu. Regarde, comme nos trucs là sont de nous beaucoup, choisis un endroit. Si tu vas au nord, il va au sud. Tu vas à l'est, il va à l'ouest. Choisis. Le neveu, un neveu impoli, Lot. Parce que ton oncle te dit ça, et puis tu dis, la Bible dit, il voit la plaine verdoyante. Il dit, non, moi, il choisit là. Un neveu intelligent va dire, tonton, c'est toi qui m'as pris avec toi jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux faire de moi. Où tu veux me mettre, je vais aller. C'est pourquoi ce même Lot là allait s'installer dans un endroit où il croyait que coule le lait et le miel. Il allait s'installer à Sodome. Et Sodome a été détruit. À cause de Lot encore, à cause d'Abraham, Dieu a eu pitié de Lot. À cause d'Abraham, Dieu a eu pitié encore de Lot. Il n'est pas mort, mais sa femme a péri dedans. Mais le comble, c'est-à-dire que tellement la pensée des enfants de Lot et Lot lui-même, leur mentalité n'était pas bonne. Ses filles ont couché avec lui. Celui qui doit élever son enfant va l'élever. Écoutez-moi bien. Regardez la situation dans laquelle vous vous êtes mis vous-même. Est-ce que c'est Dieu? Tu pleures, non, c'est comme ceci, c'est comme cela. Est-ce que c'est Dieu? Non, Mike, ce que tu viens de dire, tu es en train de travailler, il t'a dit épargne. Et puis quitte-la. Quitte-la. Ton père, ta mère, tu les aimes. Ce que tu dois faire chaque mois pour eux, tu fais. Mais ils vont assumer ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont semé, ils vont récolter. Quand ils vont comprendre, ils vont dire tu avais raison. Ma même grande soeur, après elle est venue me voir, elle a dit petit frère, tu avais raison. C'est toi qui avais raison. C'est pas à moi de prendre l'enfant de celle-là pour l'élever. Pourquoi? Bon, je vais revenir à mon enseignement. Je voulais faire un résumé, mais Dieu certainement voulait qu'on éclaircisse un point. Vous pouvez dire, mais il est chrétien et puis il est dur comme ça. Il y a l'un de mes fils qui vous a expliqué, on était en train de faire un coup de prédicateur, puis il a donné son témoin. Il dit, il a pris quelqu'un de chez lui. Depuis que la personne est venue chez lui, tout le temps c'était malheur sur malheur, jusqu'à le jour qu'il a libéré net, en même temps, tout s'est ouvert. Je n'ai pas dit tous les neveux sont comme ça. Mais des fois, c'est des antennes aussi. Quelqu'un m'entend? Soyez intelligent. Soyez intelligent. Tu déposes ton enfant chez moi, viens l'éduquer. Ce n'est pas une question de manger, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'éducation. L'éducation que le père va vouloir donner, ce n'est pas l'éducation que les grands-parents vont vouloir donner. Ça va devenir un conflit demain. Forcément. Le père va dire, mais pourquoi tu traites ainsi mon enfant? Est-ce que c'est comme ceci, tu dois traiter mon enfant? Tu vas dire, mais non, il a fait comme ça. Non, il a son éducation à lui qui veut donner à son enfant. Donc, prends ton enfant, va avec lui, éduque-le. Ce n'est pas moi qui vais l'élever. Amen. Si mon propre petit frère, il est chassé, il ne parle même pas de son neveu. Moi, mon propre petit frère était chez moi, il est chassé. C'est pas son enfant, il est gardé. Tu ne marches pas selon les règles, il te chasse. C'est des règles. C'est des règles. Pour être heureux, il faut s'entourer. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès que tu veux dépend de comment toi-même tu vas te comporter à la maison. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. PPE, pastoral pour la propagation de l'évangile.